Parti. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, le thème, c'est Marie, l'Immaculée Conception dans la divine volonté. Et je suis en compagnie de Richard Manuel. Bonjour Claire, Bonjour Richard. bonjour tout le monde. Tu vas bien Claire? Oui, oui, on est prêt pour d'autres enseignements à partir du... Ben là, aujourd'hui, c'est à partir du la Vierge Marie dans le Oui, royaume de la divine volonté. Puis c'est le volume. En plus, c'est le premier message qu'on va voir aujourd'hui. Premier le jour. premier pas, le premier Ouais. pas. Eh bien, Alors, mettons-nous en euh, présence de notre ouais, petite maman du ciel. c'est ça, c'est les premiers pas de. Ouais. Mm. On va se mettre en présence de notre petite maman du ciel pour qu'elle nous guide sur ce chemin de la divine volonté, qu'elle ouvre nos cœurs et nos âmes, et vraiment pour avoir cette compréhension, et vraiment de comprendre avec les pensées de Jésus. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien. On partage l'écran. C'est ça, c'est le premier jour, parce que dans ce volume-là, il y a 31 jours que Marie enseigne à Louisa, à nous. Alors, on va voir le premier jour, c'est ça, c'est le premier pas fait par la divine volonté en la céleste maman au moment de sa conception immaculée. Alors, on débute. Donc, c'est Marie qui s'adresse à Louisa. Fille bénie, ta prière a rejoint mon cœur maternel et m'en fait descendre du ciel. Me voici à tes côtés pour te donner ma leçon d'aujourd'hui. Regarde-moi, chère fille, des milliers d'anges sont autour de moi dans l'attente de m'entendre te parler de cette divine volonté dont plus que quiconque je suis issue. Ça le dit, là. Oui, son germe humain a été purifié par la divine volonté qui est venue l'habiter. Oui. Je connais ses admirables secrets, ses joies infinies, sa valeur incommensurable. Quand tu me demandes de te parler de la divine volonté, c'est pour moi un moment de fête et de joie, et je me sens particulièrement heureuse d'être ta maman. Oui, c'est une joie. C'est une grande joie même pour la cour, toute la cour céleste. C'est même une grande joie pour Jésus. Chaque fois qu'on parle de la divine volonté, tout le ciel est ému, ils sont émus qu'un humain, qu'on puisse, que ben, c'est eux, en nous, qui transmet les enseignements. Parce qu'on a appelé tantôt, on a fait une prière, Richard et moi, on a appelé la divine volonté, on a dit c'est vous qui allez faire la conférence, c'est vous qui allez parler à travers nous pour que ça soit de divine réalisation. Mais c'est comme ça, dans chaque acte de notre journée, on a, pour nous, les enfants de la divine volonté, ce que Jésus demande, c'est qu'on appelle toujours à ce que ça soit lui qui passe librement à travers nous. Voilà, exactement. Donc, on laisse toute la place au Seigneur, toute la place à Maman Marie pour vraiment faire passer tous ces enseignements qu'ils veulent nous apporter. Parce qu'en fait, c'est quoi? L'enseignement est très simple, en fait, hein, dans toute la divine volonté. C'est ce que je dis toujours. C'est l'amour, en fait. Ouais. Et nous sommes simplement un canal par où l'amour de Dieu peut passer librement. Parce que vraiment, on laisse toute la place et on dit, voilà, allez, Maman Marie, allez, Seigneur, allez toucher le cœur de toute l'humanité. Vous pouvez passer à travers nous, déposer votre amour en nous, que tout cet amour commence à se répandre partout à travers cette vidéo, qu'il puisse se répandre sur toute l'humanité pour aller toucher le cœur de chaque personne. C'est ça la divine volonté en fait. C'est simplement faire passer l'amour de Dieu et Dieu sait combien la terre elle en a besoin parce que quand on voit dans les conditions dans lesquelles est l'humanité à l'heure actuelle, elle a vraiment besoin de l'amour, mais pas de notre amour, mais vraiment de l'amour divin. C'est ça, exactement. Puis c'est comme ça
que le royaume va s'établir en chacun de nous, puis que le royaume va se vivre sur cette terre. Ça passe par Dieu qui vient nous animer, vivre en nous, aimer en nous. Exactement. Le mari a dit, oh, comme je désire avoir une fille habitée par le désir de vivre complètement dans la divine volonté. Souvent, ce que Jésus dit, là, désirez-le, mon don, la divine volonté, désirez-le, puis demandez-le, puis insistez même. Jésus dit, insistez pour que je vous donne le don. Voilà. Puis je l'ai déposé, et puis là, quand vous sortez de la divine volonté, vous faites votre volonté propre, puis là, ensuite, vous voulez revenir redemander le moi, le don. Parce qu'il n'est Parce pas que, toujours en permanence. Au début, il nous prête le don. Pour un parce jour, on soit en permanence, oui. voilà, parce que c'est vraiment, en fait, c'est quoi? C'est juste de l'amour, en fait, hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre, hein. Le désir, c'est désirer avoir de l'amour. Pourquoi? Parce que quand nous vivons dans l'amour de Dieu et avec l'amour de Dieu, tu n'as plus aucun conflit. Même les mauvaises choses qui sont dites sur toi, même les médisances que les gens, les critiques, tout ça ne t'atteint pas parce que tu es bercé dans l'amour de Dieu et tu réponds à la haine par l'amour. Et c'est ça la perfection de Dieu. Jésus, il a toujours répondu à la haine par l'amour, quoi. Et c'est ça. Mais c'est quelque chose qui est vraiment très, comme on dit, c'est difficile à obtenir parce que nous avons toujours cette envie de répondre, de répliquer, tout ça. Souvent aussi, je discute avec mon épouse parce qu'elle dit, tu vois, pour être vraiment de la divine volonté, même si on te critique, même si on dit quelque chose de mal, va au-delà de ça. Et c'est vrai qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui peut nous faire aller au-delà de ça. Et c'est l'amour de Dieu qui fait qu'on n'a plus de, il n'y a plus de différence en fait. Tu vois? Et de la même manière que Jésus l'explique à un moment donné dans les livres du ciel, qu'est-ce qui forme la croix? La croix, c'est la divine volonté, donc la volonté de Dieu et notre volonté. Si elle n'est pas en accord, elle forme la croix. Et si Ouais. elle est en parfait accord, la croix n'y est plus. Parce que les deux barres vont dans... Et c'est ça. Et c'est à ça qu'on doit arriver et que l'on doit désirer. Et c'est ça, juste le désir de la divine volonté. Mais, et c'est pour ça que le Seigneur nous le prête, parce qu'il nous met à l'épreuve en disant, oui, mais est-ce que tu veux vraiment vivre ma vie? Tu veux vraiment souffrir ce que j'ai et répondre, quand on te fait des mauvaises choses, toi répondre par son amour? Alors là, tu vois, c'est là où tu as le combat aussi, tu vois, de dire, mais est-ce que je peux le faire? Et Jésus te dit, mais toi, tu fais rien, c'est moi qui vais tout faire. Si tu l'acceptes et tu m'accompagneras, mais tu vas voir que c'est pas rigolo tous les jours, quoi. Mais c'est Ouais, vraiment, c'est ça la divine volonté, tu vois, c'est être baigné dans cet amour et parvenir à, à tout pardonner comme Dieu nous pardonne tout, quoi. c'est ça. Être même, c'est ça comme il dit souvent, être une imitation de moi-même. Voilà, Soit une imitation, imiter, parce Jésus il dit peu à peu, vous allez acquérir mon tempérament. voilà, Ça devient même être revêtu de Jésus, de son tempérament, de son image, à sa ressemblance. Ouais. Alors Marie a dit, dis-moi ma fille, vas-tu me contenter? Vas-tu déposer ton cœur, ta volonté et tout ton être entre mes mains maternelles afin que je te prépare, te fortifie et te vide de tout pour pouvoir te remplir de la divine volonté et faire croître la vie divine en toi. C'est la vie divine qui vient vivre en nous. C'est plus une vie humaine, c'est une vie divinisée. La voilà, divine- Quand on est rempli de la divine volonté, c'est une vie nouvelle, comme on n'a jamais connu. Comme là, au moment où on a été créé, c'était pur, mais on est entaché là, par la faute. Mais il nous amène tranquillement à la purification de notre être. Oui. Pose ta tête sur le cœur de ta maman du ciel et sois très attentive à l'écouter, afin que ces leçons te fassent décider de ne jamais faire ta propre volonté, mais toujours celle de Dieu. C'est une décision. C'est ça. Un jour, tu dis,
un jour, je me suis dit, moi, je décide d'être amour malgré le mal. J'ai décidé ça il y a longtemps. À un moment donné, c'est une décision. Tu Voilà, prends une bien sûr. décision. Là, c'est ça, tu dis, là, je décide que ma volonté propre, je la place, oui, dans la divine volonté, qui est une volonté divine, parfaite, éternelle, infinie, qui apporte de divins bienfaits, là. Oui, une décision à prendre. Ma fille, écoute-moi, c'est mon cœur maternel, ce cœur qui t'aime tant, qui veut se déverser en toi. C'est ça, comme tu dis, c'est l'amour, son cœur. Exactement, parce que qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de la Vierge Marie? Ben, c'est Jésus, hein? C'est son Fils, c'est la Sainte Trinité qui est dans le cœur de la Vierge Marie. Oui, oui. Et c'est ça qui amène aussi, comme c'est dit sur la prophétie de Fatima, au final, mon cœur immaculé triomphera. C'est le triomphe de Dieu parce que c'est la Trinité qui est dans le cœur de la Vierge Marie. Et c'est quoi? Donc c'est l'amour. L'amour régnera sur la terre comme au ciel. Oui, l'amour trinitaire, oui. Sache que tu es inscrite dans mon cœur et que je t'aime comme ma véritable fille. Cependant, je sens de la peine en moi parce que je vois que tu n'es pas tout à fait semblable à ta maman. C'est ça, la ressemblance de Jésus à la ressemblance de maman. Sais-tu pourquoi nous sommes différentes? C'est à cause de ta propre volonté. Elle éloigne de toi la fraîcheur de la grâce, la beauté qui enflamme le Créateur, la force d'âme qui permet de tout supporter et surmonter, et l'amour qui consume tout. Notre volonté propre, elle éloigne de tout, de tous les bienfaits, là. On le voit ici, la grâce, la beauté, la force et l'amour. Ça éloigne tout, tout, tout. Bref, si tu n'es pas animé par la même volonté que ta céleste maman, tu dois savoir, c'est ça, tu dois savoir que je Ouais. n'ai connu ma volonté humaine que pour l'avoir totalement sacrifiée en hommage à mon Créateur. Ouais. Maman Marie, elle a toujours renoncé à sa volonté humaine. Ouais, elle a sacrifié. Ma vie s'est entièrement écoulée dans la divine volonté, chaque instant de sa vie. Parce À que partir oui, oui, parce que quand tu vois la Vierge Marie, qu'elle est, comment dire, qu'elle est au chemin de croix que nous on dit là, quand elle va rencontrer son fils et tout ça, elle accepte tout. Elle accepte que son fils soit maltraité, soit insulté, soit roué de coups. Mais humainement, tu peux pas le concevoir. Tu vois? C'est là que tu vois, et c'est là que tu vois la divine volonté agissant en la Vierge Marie, elle, elle accepte tout par amour pour Dieu, parce qu'elle sait que c'est nécessaire, mais humainement, tu peux pas comprendre ce sacrifice, tu vois? C'est vraiment l'amour qui fait que l'amour divin qui fait que tu peux accepter cela. Et c'est pour ça que la Vierge Marie, elle accepte quand elle doit donner son fils, eh ben voilà, c'est la plus grande déchirure qu'il y a dans son cœur, et elle l'accepte. Et comme elle reçoit quand elle va présenter Jésus au temple, où Siméon lui dit, un glaive te transpercera le cœur, voilà. Et c'est grâce à sa vie dans la divine volonté qu'elle s'est surmontée cette blessure aussi et qu'elle accepte en disant, voilà, oui, je t'offre même mon fils. c'est ça, c'est ça, c'est accepter, être en accord avec la divine volonté. Il n'était pas encore en accord avec le fait de laisser mourir Jésus, mais elle savait que dans le plan divin, ça devait se faire, ça devait se Voilà, réaliser. C'est ça, elle avait une compréhension plus élevée que n'importe qui d'autre, là. Elle connaissait le plan de Dieu, là, c'est ça. voilà, elle avait les pensées de Dieu. Ouais. Exactement. À partir du premier instant de ma conception, dit Marie, j'ai été formée, réchauffée et placée dans la divine volonté qui a purifié mon germe humain par sa puissance. Ça, là, c'est ça. Le germe humain a été purifié par la divine volonté, par la puissance de la divine volonté qui a fait que dès sa conception a été immaculé. C'est ça.
puis il a été Voilà. formé, réchauffé, plastique. Ça, c'est très, 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 très important, ce bout-là. Encore une fois, tu vois, si tu veux simplifier les choses pour que tout le monde comprenne bien, eh ben, c'est simplement l'amour de Dieu qui a purifié la tâche et la conséquence du péché en elle. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut dissoudre cela. Tu vois? C'est juste l'amour de Dieu qui dissout ça et qui fait elle a été purifiée, voilà, elle a été bénie dans l'amour de Dieu et humainement, tu peux pas le comprendre, mais divinement, c'est très simple à comprendre, quoi. C'est juste l'amour qui absorbe tout, quoi. C'est l'amour qui a vaincu la mort, hein. L'amour consume le mal. Voilà, exactement, c'est ça. Ça, c'est vraiment bien dit. L'amour consume le mal. Tu l'as C'est très, très bien dit. Voilà. l'amour divin consume le mal, pas l'amour humain. Voilà. Ainsi, j'ai été conçue pure et sainte sans la tache du péché originel. Si ma conception avait été sans tache et glorieuse au point de me faire partager les honneurs de la famille divine, ce fut uniquement parce que la divine volonté s'est déversée sur mon germe humain. Voilà. Encore, c'est Encore une ça. fois, c'est parce qu'elle avait l'amour de Dieu en elle qu'elle a pu continuer que l'amour divin a pu continuer à se déverser en elle, en fait. Ouais, Et c'est pour ça que l'archange, quand il vient lui annoncer, il lui dit pleine de grâce, parce elle est remplie de l'amour de Dieu, en fait. ouais. Tu vois? Si la divine volonté ne s'était pas penchée comme une tendre maman sur mon germe humain pour empêcher les effets du péché originel, j'aurais eu le même sort que toutes les autres créatures humaines, celui d'être conçue avec ce péché en moi. Comme nous. Comme nous, mais nous aussi, là, avec le don de la divine volonté, l'amour divin consume les racines du mal qu'on possède dans notre cœur, en notre germe, en notre semence. Il y a une purification qui va s'accomplir. Ça ne sera pas magique d'un seul instant, mais ça pourrait l'être magique d'un seul instant parce que Dieu est tout-puissant. C'est son œuvre. Voilà. Mais je te purifie tranquillement pour que tu l'apprécies, là. Si je faisais un seul Et en même, moment, voilà. Et en même temps pour montrer aux personnes aussi le changement, parce que les gens constatent un changement, tu vois. Et c'est là où tu vois l'agir. Donc, ça va pas être des choses extraordinaires, mais comme Jésus dit, tu vas avoir son tempérament. Et à l'heure actuelle, c'est ça qui bouleverse dans le monde, c'est que si tu as quelqu'un qui commence à avoir le tempérament de Jésus, ça fait un fameux contraste dans la vie à l'heure actuelle, quoi. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est toujours, c'est souvent des reproches, c'est de mauvaise humeur, parce que tu n'as pas le temps de ci, tu es toujours pressé de tous les côtés. Et puis, tu as des gens que tu vas commencer à croiser qui vont être beaucoup plus calmes, disposés, qui vont te dire des paroles comme on dit, de bénédiction et pas de malédiction, et tu vas dire, oui, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois? Et c'est là que tu constates l'agir de Dieu. Parce que humainement, tu ne serais pas comme ça, quoi. oui, c'est ça, humainement, oui. Donc, la cause première de ce privilège a été uniquement la divine volonté à qui en reviennent tout honneur, toute gloire et tout remerciement. Fille de mon cœur, écoute ta maman. Mets ta volonté humaine de côté et préfère plutôt mourir que de lui concéder un seul acte de ta vie. Ouais, un acte humain, c'est un acte perdu parce que ça n'a pas de mérite divin, là. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'amour, en fait, dedans, C'est tout ça. simplement. Ta céleste maman aurait préféré mourir des milliers de fois plutôt que de faire un seul acte par sa propre volonté. Elle était très consciente. Oui, ma mère. Ne veux-tu pas m'imiter? Ah, si tu veux sacrifier ta volonté en l'honneur de ton Créateur, la divine volonté va faire ses premiers pas dans ton âme. Tu te sentiras modelé, purifié et réchauffé par une douce et céleste rosée. Les germes de tes passions seront anéantis. Tu feras tes premiers pas dans le royaume de la divine volonté. Par conséquent,
Sois attentive, si tu m'écoutes bien, je te guiderai. En te tenant par la main, je te conduirai à travers les routes infinies de la divine volonté. Je t'abriterai sous mon manteau bleu et tu seras mon honneur, ma gloire et ma victoire. Ouais, Amen. c'est extraordinaire quand même, hein. Ah oui, on est chanceux. Le don de la divine volonté, c'est la merveille des merveilles. Comme il dit souvent, c'est ça, c'est la grâce des grâces, c'est le prodige des prodiges, c'est le don des dons. C'est simplement en fait te faire prendre conscience que c'est l'amour vivant de Dieu agissant dans ta personne, en fait. Tu vois? Ah, oui. Et c'est simplement ça. Mais c'est tellement simple que pour nous, c'est compliqué. Tu vois? C'est l'agir divin, Voilà, qui, exactement. son agir, la puissance agissante, le fiat, on appelle ça le fiat, là, mais c'est ça. le fi- C'est Dieu qui agit en tout et partout, pour tout diviniser. Bien sûr, parce que nous personnellement, on ne saura jamais rien faire, quoi. Et c'est ça que je dis toujours que nous devons rendre grâce à Dieu parce que tout n'est que grâce dans notre vie, quoi. Oui, oui, tout est grâce, oui. Tu vois, on ne se rend pas compte, mais voilà, le matin, tu te lèves, ben, c'est grâce à Dieu. C'est parce que la divine volonté veut que tu te lèves. Tu respires, c'est parce que Dieu veut que tu respires. Tu vois, c'est parce que Dieu veut que tu vois. Mais pour nous, c'est normal, c'est acquis, et voilà, quoi. Et on croit que tout, non, non, pour tout ça, on doit rendre grâce à Dieu, quoi. C'est l'amour de Dieu, en fait, qui nous fait vivre, hein. Ah ben Dans, oui, dans n'importe quelle chose qu'il y a, et Dieu nous aime, il fait que nous nous levons, qui fait que nous respirons, qui fait que... Et quand on lit les livres du ciel, tu verras que beaucoup dans les détails, Jésus dit, dans tout ton sang, il y a mon je t'aime qui est dedans. Tout le sang qui circule en toi, c'est tout des je t'aime qui circulent en toi. Tu vois, oui. mais humainement, tu peux pas le concevoir, tu peux pas le comprendre, voilà quoi. Mais donc, ce n'est que l'amour de Dieu qui te tient en vie, en fait. Tu vois, incroyable. Volonté d'amour, c'est ça. Voilà. Sous sa mouvance d'amour, oui. On vit sous sa mouvance d'amour, oui. On termine par une prière, Jean? Oui, une petite action de grâce, justement, pour rendre grâce à Dieu pour tous ces dons qu'il nous fait et surtout pour le cadeau de la divine volonté qui vraiment nous donne cette grâce d'apprendre à aimer et d'être aimé comme Jésus. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. À bientôt, Claire. Oui, bonjour tout le monde. À bientôt. Au revoir.